Merci au pasteur Akwa et aux frères et sœurs qui ont déjà chanté, au pasteur Yohané, pour ce temps de louange et d'adoration, comme ça a été bien dit. Comme dit l'Écriture, tout chaud concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est vrai, nous ne sommes pas dans le temple, mais n'empêche que là où nous sommes ce matin, peu importe le lieu, le Seigneur, non seulement il est en nous, il est avec nous et sa présence nous rassure que nous ne sommes pas seuls. Je voudrais ici, au nom du conseil, au nom de mes collègues, saluer nos frères et sœurs qui sont à Lyon. Également aussi saluer nos frères qui sont à Nantes, en Vendée, aussi à Saint-Nazaire. Également aussi nos frères et sœurs qui sont à Verneuil, comme on dit, soit à Creil, si vous me permettez. Ou bien nos frères et sœurs qui sont à Meaux. Également aussi nos frères et sœurs qui sont à Dordive, à Bressigny-sur-Orge et à Aubervilliers, et aussi également à Cergy, et sans oublier Gisors. Mais aussi, certainement, il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas en région parisienne, bien ailleurs, qui nous écoutent. Nous voulons vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur. Comme nous avons rappelé avec modestie, nous appuyons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas la meilleure église, pour ainsi dire, mais la meilleure, c'est là où il y a la parole de Dieu, où des hommes, des femmes qui aiment le Seigneur, qui l'ont rencontré de manière personnelle, ce n'est pour le bénir. Et nous voulons croire que ce matin, en ces temps, comme l'a dit mon collègue, que nous traversons, Dieu a une pensée pour nous ce matin. Je propose, chers frères, que nous fassions 3 lectures, 2 lectures dans l'Ancien Testament. La première lecture, je vais demander à notre frère, le pasteur Bayoro qui est à Lyon, si tu me fais la lecture, dans 2 Chroniques chapitre 15, versets 1 à 12. 2 Chroniques chapitre 15, versets 1 à 12, la première lecture. La seconde, c'est dans Job chapitre 22, au verset 28. Job 22, verset 28. Je demanderai au frère Amani Jean, qui est également aussi à Lyon, s'il peut me faire cette lecture. Job 22, verset 28. Et la troisième lecture, c'est dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Je demanderai au frère Indré Frédéric, qui est à Dordive, de nous faire cette troisième lecture. Nous revenons au début. Maintenant, au pasteur Bayero, s'il est en ligne, de faire cette lecture de Chroniques chapitre 15, verset 1 à 12, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-dedans d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait pour toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel.
Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'il vit que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'il avait amené 700 bœufs, 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Alléluia. Merci frère, Dieu te bénisse. Job chapitre 22, verset 28. Amen. Job 22, Verset 28. verset 28. Il est écrit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Tu peux encore le lire, frère? À tes résolutions répondra le succès, Merci. sur tes sentiers brillera la lumière. Gloire à Dieu. Luc 9. 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit, il a un autre sur moi. Il dit à un autre sur moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Merci, pasteur Yohané. Nous allons demander à notre frère Cassis Simplice de prier pour l'écoute de la parole de Dieu. S'il en ligne, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, toute la grâce de ce que ce matin encore, tu nous convoques, tu nous réunis. Seigneur, tu nous mets ensemble par des moyens renouvelés. Seigneur, tu nous permets de communier ensemble en esprit parce que tu veux nous envoyer ta nourriture, celle qui ne connaît ni confinement, celle qui ne connaît ni trouble, celle qui ne connaît ni disette. Père, ce matin, tu es pressé de nous donner ta vie, celle qui vient du ciel. Car ta parole est la vraie vie, Seigneur. Et ce matin, je prie que chacun d'entre nous reçoive de ta part, ô Dieu, cette nourriture qui nous permet de traverser ces temps, qui nous permet de triompher de ces moments, qui nous permet de te mettre en première place, Seigneur, dans tous ces contextes. Seigneur, voici que tu as choisi ton serviteur pour nous apporter, Seigneur, ces encouragements. Prends-le, garde-le, Seigneur, donne-nous l'autorité, l'audace nécessaire afin de nous relâcher cette bénédiction qui vient d'en haut. Seigneur, ces moments sont particuliers et nous voulons accueillir ta parole avec vie, avec foi. Nous voulons nous accrocher à elle, car par ces temps-ci, il n'y a qu'elle seule et elle seule qui peut nous tenir. Car toutes choses ont été faites par ta parole. Et nous vivons des moments extraordinaires par lesquels nous allons encore expérimenter cette parole et son autorité. Relâche-la et donne-nous de l'accueillir avec foi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa présence, frères et sœurs. Vous me répétez encore, malgré ce temps que nous vivons, ces temps difficiles, notre Dieu qui est lié à sa parole nous fait comprendre qu'il n'est pas non pour mentir, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Est-ce que sa parole dit quoi? Le Seigneur, juste après sa mort et sa résurrection, dans Matthieu 28, fera cette parole, déclaration fondamentale, dira du moins, je cite, « Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, ça veut dire que en temps de joie, il est avec nous. En temps de paix, il est là. Mais aussi en temps de difficulté, même s'il n'est pas l'auteur, il est avec nous. Et c'est pour cela, je pense que l'a dit mon collègue Akpak, en ces temps difficiles, certains sont en train de le faire actuellement, des pasteurs, des collègues, dans le monde entier. Le meilleur moyen pour que nos cœurs soient en paix, certes, nous devons écouter les consignes que donnent les autorités, on le rappelle, restez chez vous, mais le meilleur moyen à travers lequel un homme, une femme, un temps soit peu importe l'âge, en ces temps difficiles, chers frères et sœurs, pour avoir un cœur serein, calme, c'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour cela, comme le frère l'a dit tout à l'heure, le collègue l'a dit tout à l'heure, Paul va être poussé par Dieu, dira, toute l'écriture est inspirée de Dieu. La Bible ne contient pas, s'il vous plaît, la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Adressée aux hommes dans un langage humain. Ça veut dire que même si nous lisons des histoires de la Bible que nous ne comprenons pas, n'empêche que dans ces histoires, Dieu a voulu et veut encore et voudra parler à son peuple. C'est pour cela, ces textes qu'on lit, chers frères et sœurs, si on les résumait, comme on voit au chapitre 15 de 2 Chroniques, il est dit au verset, il ne fait que rappeler le verset 5, dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et qui venaient. Il y avait des grands troubles parmi les habitants du pays. Et puis il dit, en ce temps-là, quelle a été leur réaction? Il dit au verset 12, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Oui, chers frères et sœurs, de près comme de loin, Dieu n'est pas l'auteur de ce temps que nous connaissons. Il regarde à sa parole qui affirme que Dieu, il est saint. Et par rapport à sa nature, le mal n'est pas en lui. Il veut faire du bien à sa créature. Mais l'Écriture dit, c'est à cause du cœur de l'homme qui est si méchant. Cependant, malgré ces choses, que nous, on ne peut pas comprendre ce que Dieu attend de nous, chers frères et sœurs. Comme autant de Job qui a vécu ces temps aussi difficiles, dira dans ce verset qu'on le lit, à tes résolutions, répondant le succès. Ce que Dieu attend de son peuple, peu importe l'âge, peu importe là où nous sommes, c'est que nous ayons des cœurs résolus. Nous avons des cœurs engagés. Non seulement à dire sa parole, à dire au Seigneur, peu importe ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, je vais toujours rester attaché à toi. Les 4 évangiles qui nous parlent de Jésus, ce qu'il est venu faire, non seulement en tant que Dieu, mais Matthieu dira, il est le Messie tant attendu par rapport au royaume. Marc dira, c'est le serviteur parfait qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour que plusieurs soient sauvés, je paraphrase. Mais lui dira de la pensée que c'est l'homme parfait. Et dans cette pensée-là, que l'homme parfait va dire, si quelqu'un veut me suivre, pour Jésus, le plus important, ce n'est pas d'entrer dans son royaume, de le servir, mais c'est qu'on a des cœurs déterminés, des cœurs engagés. Il dira, celui qui met la main à la charrue et le gars en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Autrement dit, celui qui voudrait le suivre, qui n'est pas un cœur engagé, un cœur déterminé, cette personne-là n'est pas propre du royaume. Mais Jean me dira, il est Dieu. C'est pour ça, chers frères et sœurs, la synthèse de ces différents passages qu'on les lit, mais, chers frères et sœurs, en évidence une vérité simple, mais fondamentale, qui n'est pas à négliger, à savoir l'engagement, je dirais, la détermination du peuple de Dieu en ces temps de confusion. Dieu voudrait que nous ayons des cœurs déterminés, que nous ayons nous ayons un cœur engagé, non seulement pour lui, mais pour son amour, mais aussi pour son royaume, peu importe ce que nous pouvons vivre. Donc, s'il y avait un thème pour les frères et sœurs, il dirait celui-ci,
l'engagement ou la détermination du chrétien. L'engagement ou la détermination du chrétien. Nous voulons, frères et sœurs, atteindre dans cette pensée-là 2 buts majeurs. Ça veut dire que ce que nous voulons que chacun puisse retenir, même si on n'a pas tout compris, mais simplement que la première chose que Dieu veut que nous retenions dans cette pensée-là est celle-ci. Il veut amener chacun de nous, en ces temps difficiles, à prendre position pour lui, en tant que notre divin rédempteur. Celui qui a payé ce grand prix pour nous racheter, et surtout non seulement à prendre position pour lui en ces temps difficiles, mais à rester attaché à l'enseignement de la sainte doctrine, comme Paul dit à son fils Timothée. Sache que les derniers jours, non seulement le roi de faux enseignements, de faux docteurs, je paraphrase, mais au verset 5, mais toi, autrement dit, mais toi, fais la différence. Donc le but que nous poursuivons, c'est qu'à travers cette pensée-là, chacun de nous puisse prendre une position, peu importe ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir pour Dieu et pour rester attaché à sa parole. Deuxième but que nous voulons atteindre, chers frères et sœurs, c'est amener chacun de nous, non seulement à prendre une position pour Dieu, mais à demeurer ferme dans notre amour pour Dieu et surtout à persévérer dans la manifestation d'un amour véritable les uns pour les autres. Amenez chacun de nous, chers frères et sœurs, peu importe là, peu importe où vous êtes, le lieu, dans la maison, peu importe ce que Dieu veut en ces temps de confusion, en ces temps difficiles de remise en cause, que chacun de nous puisse rester ferme de l'amour qu'il a pour Dieu et surtout à persévérer dans la manifestation d'un amour véritable les uns pour les autres. Jésus en parle dans Matthieu 24, versets 12 à 13. Il dit ceci, je cite, « Et parce que l'iniquité va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et dans Jean 13, au verset 34 à 35, il dira ceci avant de partir, « Je vous laisse un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, chers frères et sœurs, vous me répétez, en ces temps difficiles que nous traversons, on peut entendre beaucoup de choses, mais plus le Seigneur est dans sa grâce et chacun de nous à rester attaché à lui, à demeurer dans notre amour pour lui, mais à manifester l'amour les uns pour les autres, même si on ne se voit pas physiquement, mais chaque jour que nous puissions avoir une pensée pour un frère, pour une sœur, pour un enfant, pour le monde entier et surtout pour notre pays, la France. Alors, je propose, chers frères et sœurs, 5 grandes lignes, pas aujourd'hui, mais si Dieu le permet, qu'on va en parler la prochaine fois, si je suis au programme avec nos collègues, comme il y a plusieurs pasteurs. Alors, la première pensée que nous verrons est celle-ci. Qui est-il le chrétien à qui Dieu demande d'être déterminé et d'être engagé? Nous verrons que le chrétien, c'est l'élu de Dieu. C'est le racheté de Christ. C'est le témoin de Christ. On va en parler pas maintenant, peut-être après. Mais c'est l'envoyé de Christ. Et surtout, qui est-il sur terre? C'est le missionnaire de Christ. Dans le deuxième point, nous verrons également ce que j'ai appelé les éléments préalables à l'engagement ou à notre détermination. Autrement dit, qu'est-ce qui peut venir, qu'est-ce qui doit venir avant notre engagement? Qu'est-ce qui peut nous pousser à avoir une détermination aussi solide?
Il y a 3 éléments à retenir. C'est l'écoute et l'enseignement de la parole de Dieu. Comme l'écriture dans Isaïe 55, cette parole qui vient de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son but. Son but est que non seulement on entend qui est Dieu, mais que ça nous pousse, peu importe les circonstances, à nous tourner vers Dieu. Comme dira le psaume 34, David dira, quand on tourne le regard vers lui, on n'est pas dans la confusion. Ce qui peut nous amener à avoir une détermination, c'est aussi l'action prépondérante du Saint-Esprit. Il dira Jésus, avant de partir dans Jean 16, il vous a avantagé que je m'en aille. Il dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui, mais il vient pour me glorifier. Donc, cette action dans nos cœurs peut nous pousser à prendre une position, non seulement pour Dieu, mais par une action puissante. Il peut répandre dans nos cœurs, à un temps difficile comme celui-ci, un amour non seulement pour Dieu, mais un amour les uns pour les autres. Une autre action qui peut nous pousser à être déterminés, c'est ce que j'ai appelé la forte conviction ou bien la forte persuasion du besoin de Dieu ressenti dans notre cœur. Il va s'en dire, chers frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu ne vient pas à notre secours, oui, on le veut, on le désire, mais nul ne peut dire si ce matin, peu importe l'âge, de moi-même, je peux m'engager. Il dira dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de ces actions, entre autres. Il peut nous pousser à avoir une vie déterminée pour le Seigneur. Dans le 3e point, nous verrons ce que j'ai appelé par la grâce de Dieu le fondement de notre engagement ou de notre détermination. Mais ce que j'ai appelé les bases bibliques. Il va s'en dire que si notre fondement, notre engagement n'a pas de fondement, il va s'en dire que ça ne va pas tenir. C'est pour cela qu'il faut que notre engagement en ces temps de troubles, de confusion, ait des bases bibliques. Et je propose 4. Les Saintes Écritures, une foi biblique, l'amour pour Dieu et une saine vision du plan de Dieu pour notre vie. Dans le 4e point, nous parlons également de ce que nous avons appelé la réalité concrète de notre engagement ou détermination au sein de l'Assemblée locale. En un mot, qu'est-ce qu'on veut, on veut entendre dire? Être engagé, être déterminé, ça veut dire quoi? Ça consiste à quoi? Quelles sont les preuves palpables que quelqu'un dans l'Église est vraiment engagé et déterminé dans un temps difficile comme celui-ci? La première preuve que nous pouvons proposer est celle-ci. C'est le souci, le désir ardent, ou bien ce désir que à cette personne-là de connaître le plan de Dieu pour sa propre vie. C'est ce que je peux encore appeler, c'est l'engagement spontané pour l'œuvre de Dieu dans l'accomplissement des tâches les plus moindres, même dans la moindre petite chose. Dieu voudrait aussi voir notre engagement. Et troisième chose qu'on peut appeler la manifestation d'un progrès constant dans cette tâche au sein de l'Assemblée. Quelqu'un qui dit qu'il est engagé, il faudrait que nous puissions voir de manière palpable, comme Paul dit à Timothée, que tes progrès soient évidents. Donc, si nous sommes vraiment engagés, peu importe les tempêtes, peu importe les circonstances, Dieu voulait voir ce palpable au sein de son assemblée, malgré les temps difficiles. Et la quatrième chose qu'on va proposer, c'est ce qu'on a appelé, c'est le fait de manifester un souci majeur pour conduire d'autres bien-aimés à la suite en vue de préparer la relève. Celui qui est engagé, chers frères et sœurs, celui qui est déterminé, va s'en dire que par cette détermination,
cette consécration, cet engouement, ce désir va entraîner d'autres personnes à suivre les traces pour préparer la relève. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as su de moi, confie-le à d'autres personnes. Et dans le 5e point, nous parlons de ce que j'ai appelé comment demeurer inébranlable dans notre engagement ou détermination. Par l'expression demeurer, il va sans dire que le roi des temps difficiles comme c'est temps que nous connaissons. Donc, si nous ne sommes pas fermes, si on n'est pas engagé, on va abandonner la main du Seigneur. Mais comment est-ce qu'on peut demeurer engagé pour le Seigneur, pour son œuvre, pour son peuple, pour son royaume, malgré les temps difficiles? Nous proposons 4 choses rapidement. C'est en affrontant avec courage et détermination les épreuves, les obstacles et même les oppositions dans le parcours de nos services pour Dieu. Et c'est ça que nous traversons actuellement, que nous connaissons. Mais malgré ces temps difficiles, que le Seigneur nous a dit, chers frères et sœurs, a fait comme son peuple l'a fait au temps de ce roi. Ils ont pris l'engagement de rester attachés à Dieu, de revenir à Dieu, que nous puissions faire comme Job, qui est malgré ce qu'il a connu comme tant de difficultés, il est resté résolu et dira à la fin, je reconnais que tu peux tout. Et puis également aussi, on peut dire, c'est le fait que en suivant le modèle, la foi et l'amour de nos prédécesseurs, les aînés, nos conducteurs spirituels, comme l'auteur aux Hébreux chapitre 13. Il dit, souvenez-vous de leur foi et imitez de leur vie et imitez leur foi. Donc, comment est-ce qu'on peut rester ferme? C'est non seulement en affrontant avec courage les épreuves, mais aussi en suivant le modèle, chers frères et sœurs. L'amour, la foi de ceux qui ont marché avec Dieu, de ces moments, de ces personnes-là, malgré ces temps difficiles, mais qui sont restés fermes et qui ont pu dire comme l'autre, l'apôtre Paul, j'ai achevé la course. Mais aussi également, c'est en restant fondé sur les bases et les valeurs bibliques, en dépit des évolutions et des progrès scientifiques. Nous en sommes. Sans dire, en tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, il y a tellement de commentaires par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux, et certains points de texte mal interprétés sortent leur contexte pour faire dire ce qu'on n'a pas dit. Mais en ce temps de confusion, frères et sœurs, restons fondés sur les bases bibliques. Même si la science fait des progrès, nous prions qu'une solution soit trouvée, mais le chrétien qui est engagé, qui est déterminé, va rester fidèle à cette donnée biblique, parce que sa parole est la vérité. La dernière chose qu'on veut proposer, pas aujourd'hui, la prochaine fois, on en parlera, c'est en restant humble, naturel, malgré les épreuves. Et certainement le progrès expérimenté par la grâce de Dieu. Si même Dieu permet que nous puissions connaître un succès tant soit peu du progrès de la marche, nous devons rester humbles et naturels pour que nous puissions demeurer engagés pour son royaume. Alors revenons par rapport à notre point dont je disais, qui est-il le chrétien? Pourquoi Dieu demande aux chrétiens, à son peuple, d'être des hommes et des femmes engagés? Est-ce que c'est en notre temps seulement? Ou bien avant nous, Dieu l'a-t-il demandé à d'autres personnes? Alors, chers frères, c'est lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, un temps soit peu, nous sommes témoins depuis la Genèse, pour ne pas dire au commencement de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, de ces personnes, des vieillards, des femmes âgées, des jeunes gens, des jeunes garçons, peu importe l'âge, qui ont manifesté envers Dieu une détermination, un engagement sans faille.
J'en vais pour prendre, entre autres, de passage, lorsqu'on voit le cas de Noé. Nous pouvons dire que c'est parce que Noé était tellement engagé en son temps, comme l'Écriture, au chapitre 6 de la Genèse, versets 5 à 7, que Dieu vit que la méchanceté des hommes était tellement si grande qu'il a pris une décision de détruire l'humanité. Mais il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et dit au verset 7, chapitre 7, 7, que Noé entra dans l'arche, lui, ses fils, les femmes, ses fils, dans l'arche. Pourquoi? Parce que Noé s'est engagé, Noé est resté déterminé malgré une génération perverse et méchante. Il s'est fait remarquer par sa détermination. Attends, on sait que Jésus parlera de cela en disant ceci dans Luc. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera avant qu'il ne vienne. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? C'était un temps de confusion, un temps où les hommes ont renié Dieu. Mais cependant, Noé est resté déterminé. Noé est resté engagé. Chers frères et sœurs, peu importe là où nous sommes ce matin, peu importe l'âge de la foi, peu importe votre position dans l'église, ce matin, Dieu t'interpelle. En ce temps de confusion, puis le Seigneur nous a dit, chers frères et sœurs, à manifester comme Noé un cœur dévoué, un cœur attaché à Dieu, un cœur déterminé pour faire la différence. Noé est resté attaché à ce qui était saint, à ce qui était pur. Et que dit de ce vieillard de 75 ans du nom d'Abraham? Quand on voit les secondaires dans lesquels Abraham fut appelé par Dieu, il dit au chapitre 11 de la Genèse, le verset 31 à 32, en parlant de son père, Terach. Il a pris son fils Abraham et sa femme Sarai. Et la Bible dit qu'ils sont partis. Et c'était tellement formidable. Il dit ceci au chapitre 11 de la Genèse. Au verset 31, Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble du en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Au verset 31, s'il vous plaît. Ils vinrent jusqu'à Karam et ils y habitèrent. Genèse 11, verset 31. Au verset 32, il dit, Genèse chapitre 11, les jours de Terach furent de 200 ans, 205 ans, et Terach mourut à Karam. Et puis il dit, c'est la suite, hein, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît. Souvent, nous avons parlé de cet homme de foi, comme la Bible parle, le père des croyants. Mais si Dieu a voulu qu'une manière singulière attire notre attention sur les circonstances dans lesquelles Dieu s'est adressé à Abraham. Ce n'était pas les temps de joie, des temps de festivité pour Abraham. Au verset 32, il dit, et Terach mourut à Karan. Et c'est là que Dieu s'adresse à Abraham. Abraham, va-t'en dans un pays que je te montrerai. Mais il dit au verset 4, je paraphrase, je t'aime, il dit, Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham à répondre à une telle vocation si noble, mais dans un contexte de deuil, d'angoisse, d'incertitude? Parce qu'Abraham a eu un cœur déterminé. Abraham a eu un cœur engagé, un cœur résolu. Alors, chers frères et sœurs, en ce temps que nous traversons, en ce temps de confusion, de remise en cause, Dieu attend de vous et de moi qu'on ait des cœurs comme Abraham, un cœur déterminé, un cœur résolu pour partir comme Abraham par rapport au lieu où il nous envoie. On peut continuer la liste et quand on parle d'Abraham, c'est ce qui a encore la poussé au chapitre 22. Aller offrir son fils avec détermination. Et Isaac, son fils également qui est venu habiter à Bathsheba. On peut continuer la liste. Et puis également, et quand on parle de Moïse, devant Pharaon par rapport au menant de Pharaon,
par rapport à ces injonctions. Moïse dira à Pharaon, nous irons avec nos enfants. Au chapitre 10 de l'Exode, versets 24 à 27, il dira à Pharaon, nous irons avec nos enfants, aucun ne restera, avec nos brebis, aucun ne restera là. En un mot, Dieu a voulu dire à travers Moïse à Pharaon, je veux un peuple déterminé. On peut continuer, chers frères, la liste. Vous dites que dans la parole de Dieu, frères et sœurs, il y a eu des hommes, des femmes qui sont restés engagés, déterminés. Mais il y a un exemple qui est aussi frappant comme le jeune David devant Goliath. Qu'est-ce que David a osé dire à Goliath? Aujourd'hui, Dieu te livre entre nos mains. Et toute la terre saura que la victoire appartient à l'Éternel. David, devant ce défi, attendant que même tout le peuple s'enfuit à Saül, le roi, David va venir avec un cœur déterminé. Et il dira à Saül, de la même manière que Dieu m'a délivré de la gueule du lion et de l'ours, il sera avec moi. Il va dire à Goliath, tu viens contre moi avec toutes ces choses, mais je vais contre toi au nom de l'Éternel. David était un homme résolu, engagé. Oui, chers frères et sœurs, en ces temps que nous traversons, ce que Dieu attend du haut des cieux, c'est de voir des femmes, des hommes, peu importe l'âge, qui disent, oui, il est temps difficile, mais nous voulons nous lever pour Dieu. Nous voulons nous engager à être, comme dit l'Écriture, le sel et la lumière dans un monde troublé. Et que dit encore de Ruth, cette femme-là, païenne, dans Ruth chapitre 1, qui dira au verset 17, à Naomi, dans sa confession, alors que sa sœur Orpa va se détourner, va repartir. Mais Ruth dira à Naomi, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer. Il a dit, Naomi, voyant Ruth engagée, déterminée. Chers frères et sœurs, pourquoi je passe ces exemples? C'est-à-dire que si Dieu demande aux chrétiens que nous sommes, en ces temps de confusion, en ces temps de trouble, qu'on soit engagés, déterminés, c'est que dans sa grâce, d'autres personnes, pas les moindres, l'ont fait. Et l'Écriture dira, entre autres, je paraphrase, Élie était la même nature que nous. Abraham, Isaac, Joseph, Daniel, et toutes ces personnes-là étaient la même nature que nous. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, Dieu attend de toi et de moi. Certes, je sais, nous savons que ce n'est pas facile, mais chacun à son niveau peut dire comme Naomi à Dieu, où tu iras, j'y irai. Chacun de nous peut dire comme Abraham, comme Joseph, comme David, comme ces personnes-là, ton Dieu sera mon Dieu. Et puis on continue rapidement. L'exemple qui est frappant dans cet engagement, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons pourquoi il est venu sur terre. Nous savons pourquoi il a quitté le ciel comme l'Écriture, il a tout laissé. Et dans Matthieu 26, verset 39, le moment important de sa venue, c'était de pouvoir accomplir ce pourquoi le Père l'a envoyé. Mais cette tâche n'était pas facile. Attention, il va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il va dire, mon Père, s'il est pose que cette course s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce verset? Ce qui ressort, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais on voit ici que si il allait jusqu'au bout, c'est parce qu'il avait un cœur déterminé, un cœur résolu. Tous, dit l'Écriture, l'ont abandonné, tous l'ont délaissé. Mais il dira à la fin, dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Chers frères et sœurs, je pense, c'est un pasteur que c'est trop lassant, mais c'est pour nous rappeler, frères et sœurs, que si Dieu demande ce matin, à vous et moi, peu importe l'âge, peu importe ce que nous jouons comme rôle dans l'église, comme service, qu'on soit résolu,
dans sa grâce. D'autres l'ont fait avant nous. C'est pour cela, les apôtres, après Jésus-Christ, dans Actes chapitre 4, lorsqu'ils ont été menacés par le Sanhédrin, qu'ils ont été interdits, qu'ils ont été empêchés, au verset 18 à 20, Acte 4, Pierre dira au nom des 12, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont résolu de continuer à obéir. Ils ont eu un cœur engagé. Ils ont eu des cœurs résolus devant les menaces du Sanhédrin. Aujourd'hui, ça s'en dit que notre foi est un peu menacée. Comme si, bon, c'est comme si c'était terminé, même si on ne peut plus se rassembler dans les temples, mais peu importe. Que chacun dû se mater dans son cœur. Même si nous sommes dans le confinement pour vous faire rire. Mais Dieu voudrait que dans ce confinement, chers frères et sœurs, que nous puissions découvrir celui qui est infiniment grand. Je paraphrase. Nous sommes dans un confinement, peut-être que vous êtes seul, en tant qu'une soeur, en tant qu'un frère, vous êtes seul. Mais dans ce confinement, Dieu voudrait qu'il n'ait pas l'auteur, qu'avec un cœur résolu, que vous puissiez découvrir celui qui est infiniment grand dans son amour, dans sa grâce, dans sa toute-puissance. Vous êtes une famille, vous êtes confinés, mais aussi que dans cette famille-là, que vous puissiez découvrir chacun qu'il est infiniment grand. C'est pour cela. Les dernières recommandations de Jésus par rapport à son Église, à la fin des temps, cette phrase revient dans l'Apocalypse, au chapitre 2, au chapitre 3. À celui qui vaincra. Cette fois, à celui qui vaincra. Autrement dit, à celui qui tiendra ferme. À celui qui restera déterminé, engagé. L'homme t'a dit à l'église, je sais que là où tu demeures est le trône de Satan. Mais là où tu demeures, mon frère, ma soeur, là où tu vis, là où nous vivons, peu importe ce qu'on peut voir, il veut que nous restions fermes. À celui qui vaincra, dira-t-il, je donnerai un nom nouveau. C'est pour cela, chers frères et sœurs, je me suis permis de faire un peu ce tour pour nous amener tout ce matin à comprendre que Dieu, le Tout-Puissant, qui a aidé ces personnes avant nous, et que tu diras, il est le même hier. Hier, c'est le même Dieu qui a donné à Abraham ce courage, à Isaac, à Jacob, à Moïse devant Pharaon, malgré ses menaces, à David, à Naomi, à toutes ces personnes-là, aux apôtres et à nos pères qui sont encore vivants. C'était sur la gloire. Il est le même hier. Aujourd'hui, ma soeur, tu n'es pas seule. Mon frère, tu n'es pas seul. Et dirait, j'ai oublié, et que dirait de ce jeune garçon qui était résolu, mais qui a donné ses 5 pains, ses 2 poissons pour qu'une foule soit nourrie. Aujourd'hui encore, Dieu attend de son peuple en ces temps de confusion, où Satan veut nous faire croire que c'est terminé. Mais n'oublions pas cette parole fondamentale, chers frères et sœurs, s'il vous plaît. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Matthieu 7, verset 18. Je bâtirai mon église. Et pour vous faire dire dans ce temps de confusion qu'on appelle des pasteurs par-ci, par-là, qu'est-ce qu'on attend? Quelqu'un me dit au téléphone, frère Yého, on reconnaît qu'il n'y a qu'une seule église. Mais qu'est-ce qu'il a dit par rapport à son église? Il dit, je bâtirai mon église. Et puis il dit, et les portes du séjour de l'enfer ne prendront contre elle, ne pourront pas l'arrêter. Cette parole s'adresse à toi et à moi. Ce matin, peu importe ce que tu vis, nous ne connaissons pas les détails. Nous prions pour vous en tant que serviteurs, mais sache que ce matin, tu n'es pas seul. Ce qui va t'aider, mon frère, ma soeur, à triompher dans ce temps difficile, à dire comme Job, je reconnais que tu peux tout. À entendre cette voix comme Abraham, maintenant il sait que tu me crains. À aussi être témoin de sa puissance comme les apôtres ont été libérés puissamment par les anges. C'est ta détermination, ma sœur. Alors ce matin, comme Job, sois résolu. Ce matin, comme Naomi, que tu sois engagé. Ce matin, comme Esther,
prends cet engagement pour aller jusqu'au bout. Ce matin, comme Paul dit, Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout. Et pour terminer, chers frères et sœurs, par rapport à ce matin, si tu me permettras, je revenais sur la pensée, comme sont plusieurs prédicateurs. Donc, si Dieu demande à son peuple qu'on soit déterminé, je reviens avec cette petite phrase, qui est-il le chrétien? Vous me direz, mais on sait qu'il est, mon frère Yého. Je sais, bien sûr. Mais vous savez, quand on parcourt la parole des frères et sœurs, les grandes vérités que Dieu nous révèle ont tout été révélées à travers des choses simples. Il dit Jésus, il n'enseignait pas comme les pharisiens. Il enseignait dans la simplicité. C'est pourquoi je me suis mis, chers frères et sœurs, pour nous rappeler simplement en cette petite question, qui est-il le chrétien? Ce n'est pas pour mettre en cause votre engagement, votre détermination, mais peut-être que dans ce temps-là, et vous allez voir, dans ce temps de trouble, le but de Satan, ce n'est pas conquérir l'Église, mais c'est que nous puissions relier notre conviction, notre identité. Qu'est-ce qu'il dira à Adam et Ève? Est-ce que Dieu a réellement dit? Qu'est-ce qu'il dira devant Jésus pour le tenter? Si tu es réellement le Fils de Dieu, dans ce temps de confusion, son but, chers frères et sœurs, c'est que nous puissions douter de sa position en Dieu. Le chrétien, qui est-il? Paul dira simplement dans le chapitre 1 d'Éphésiens, verset 4, le chrétien, c'est celui que Dieu a élu. Des choses simples, et comme il dit tantôt, je ne prétends pas à travers cette pensée ce m'a dit toute la vérité, mais c'est un rappel, frères et sœurs. Paul a dit, en Christ, Dieu nous a élus avant que le monde ne soit fondé. Donc, ce qui m'a amené ce matin, frères et sœurs, en tant que frère et en tant que sœur, peu importe ton âge, peu importe ton parcours de la foi, peu importe ce que tu peux ressentir en termes de confusion, a dit, malgré tout, je voudrais être une sœur, un frère résolu, un jeune homme résolu comme Daniel. Parce que quand on se rappelle que Dieu m'a élu avant que le monde ne soit fondé. Autrement dit, le fait que je sois devenu chrétien, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu t'a élu, ma sœur. Dieu t'a élu, mon frère, avant que le monde ne soit fondé. Il tient ferme à ses engagements. Et Paul dira, si nous le renions, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Donc, pas qu'en ce temps de trouble-là, le but de Satan, c'est d'amener toi, étant chrétien même dans la Bible, à la main, mais renier ta relation fondamentale avec Dieu. Mais ce matin, qui es-tu, mon frère, ma soeur? Dieu t'a élu avant que le monde ne soit fondé. Deuxième chose, simplement, qui est-il? Il va dire au verset 7, en lui, Christ, Dieu nous a rachetés par son sang. D'où l'expression, il est notre divin rédempteur. Dans Romains 3, verset 23 à 24, il dit, car tous ont péché et ils sont plus la gloire de Dieu. Mais il dira au verset qui suit, mais ils sont gratuitement déclarés justes par le mot de la rédemption. Donc Christ non seulement nous a élus, mais il a payé un grand prix. Et ce grand prix, ce n'est pas le parcours qu'on a connu. Ce grand prix, comme dit l'Écriture dans le Psaume 49, personne ne peut payer le prix de son rachat. Mais Paul dira au chapitre 3 de Galates, verset 13, Christ nous a rachetés par le prix, par la vraiment de vivre. Et Pierre dira dans 1 Pierre 1, au verset 10 à 19, que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, mais dira-t-il, par le sang précieux de Christ, l'agneau sans tache, destiné avant la fin du monde. Alors mon cher, mon frère, ma soeur, c'est vrai, c'est difficile, c'est dur, mais comme dira Paul au Corinthiens chapitre 10, verset 13, je paraphrase que cette épreuve n'est pas au-delà de nos forces, mais dira, mais celui qui est fidèle, 1 Corinthiens 10, verset 13, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Autrement dit, ce matin, ce qui peut t'aider, mon frère, ma soeur, moi aussi, à rester fidèle, déterminé,
c'est de s'appeler simplement, d'autres l'ont fait avant nous. Et aujourd'hui encore, nous y sommes. Ce qui peut nous aider, notre position. Il t'a élu, ma sœur. Il m'a élu afin que le monde ne soit fondé. Il a payé un si grand prix pour que nous soyons sauvés. Il dit, tout est accompli pour qu'on soit dans la victoire. Troisième mot, qui est-il le chrétien? C'est un témoin. Acte 1, verset 8. Nous connaissons ce verset, mais c'est profond. On n'a pas le temps de détailler dessus. Il dit, vous serez puissants et vous serez mes témoins. Autrement dit, vous serez des porte-paroles de ce que vous avez expérimenté de moi. Alors, en ces temps de trouble, chers frères et sœurs, le monde nous regarde. Qu'est-ce qu'on peut dans le monde? Christ est le prince de la paix. Et Jean dira, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc, si vraiment tu as expérimenté un temps soit peu, c'est le communion avec Dieu. Cette transformation profonde que tu es un enfant de Dieu. Il n'est pas dit qu'on aille chanter le monde. Alors, dans cette assurance, restons fidèles et rappelons cette parole-là. Il nous a élus, il nous a rachetés, mais il dit, nous ne sommes pas seuls, nous sommes ses témoins. Il dit, par l'Esprit, il sera en vous et il sera avec vous. Et il appelle le paraclet, le défenseur. Nous ne sommes pas seuls, chers frères et sœurs. Tu n'es pas seul, ma sœur. Tu n'es pas seul, mon frère. L'église n'est pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Autrement dit, il viendra en nous et avec nous pour nous défendre. Et dans ce temps trouble, Christ est là, avec nous par son esprit. Mais aussi, le chrétien, il est envoyé de Dieu, de Christ. Dans Jean 20, verset 20 à 21, c'est un verset simple. Il va dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Abraham a été envoyé par le Dieu créateur. Isaac aussi a été envoyé, fils de la promesse. Jacob aussi a été envoyé. Dieu dira à Jacob, je ne te laisserai pas tant que je n'ai pas fait avec toi. Autrement dit, toutes ces personnes qui ont manifesté à leur temps une détermination, un engagement profond, sans faille, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient une mission. Pourquoi dire ce jeune garçon, Joseph, à un pays étranger, à cette femme, Potiphar, comment aussi pécher contre mon Dieu? Et ces trois garçons, dans la forêt, ils vont dire, oh roi, vis éternellement, mais sache que nous n'endurons pas ta statue. Ils ont su, étant à l'étranger, qu'ils avaient été envoyés par Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un pays, nous sommes dans le monde, dira Jésus, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dieu t'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Et c'est dans le trouble, nous rappelons, chers frères et sœurs, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jésus est resté fidèle dans sa mission. Tous l'ont abandonné, mais il est resté jusqu'au bout. Paul dirait moi aussi, tous m'ont abandonné. Alors ce matin, chers frères et sœurs, en ce temps de trouble, rappelons ces paroles simples. Dieu nous envoie. Allons avec ce que nous avons et apportons des paroles de réconfort à nos concitoyens, à nos parents, pour leur faire comprendre que Dieu n'est pas l'auteur, mais qu'il a un plan d'amour les uns pour les autres. Et pour terminer, qui est-il le chrétien? Non seulement Dieu l'a élu, il est racheté par le Seigneur, il est témoin de sa grâce, de sa bénédiction, Dieu l'a envoyé, mais le chrétien est un missionnaire. Le mot mission veut dire Dieu est en mouvement. Et quand on parcourt toute l'histoire de l'Église, le moment le plus béni où l'Église a été missionnaire, ce n'était pas en temps de paix. J'aime ce verset personnellement. Dans Acte 8, verset 4, il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient par-ci, par-là. Mais pourquoi ils ont été dispersés? À cause de la persécution. Et là, il dit, Philippe descendit en Samarie et il prêcha le Christ. Certes, Dieu n'est pas l'auteur de ce que nous vivons. Mais n'empêche que, chers frères et sœurs, Paul dit à Timothée, en toute occasion, faveur ou non prêche. Alors, mon cher frère et sœur,
Là où nous sommes, à la maison, on est confinés, on parle au travail. N'oublions pas que Dieu nous a envoyés. Soyons des hommes de paix. Pas une parole, pas un encouragement à un frère, à une soeur, même à un parent, à un compatriote, à un voisin. Et soyons cette lumière, ce sel pour notre pays, la France. Afin que, à travers ce temps-là, qu'on puisse entendre les témoignages. Que même dans ce temps de trouble, Dieu s'est révélé à des personnes. Voilà, puis chers frères et sœurs, je là ce matin, si le temps le permet. Je reviendrai ici sur la même pensée. Et on peut aussi également vous envoyer, comme on fait sur les portables, la suite de cette pensée-là. Alors, s'il vous plaît, le Seigneur voudrait que nous soyons des frères et des sœurs résolus, engagés, pour que malgré ce que nous vivons, ce que nous connaissons, on dit comme jamais un jour, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu. On dit comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors ce matin, que Dieu dans sa grâce, par ses paroles, faibles, simplement je le sais, que le Seigneur puisse ce matin nous consoler, nous fortifier et continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à prier pour notre pays, continuons à prier pour les autorités, continuons à prier afin que dans ce temps de trouble-là, que même ceux qui sont dans, comme on vient de le faire, dans ces comment que Dieu se révèle et que Dieu puisse les arracher de cette mort-là. Et qu'on entende des témoignages que Dieu se révèle. Mais aussi continuons à prier pour l'Église dans le monde entier, en France. Continuons à prier pour les prédicateurs, afin dans ce temps de trouble-là, que Dieu nous donne de ces hommes qui ont une parole appropriée, non seulement pour son peuple, mais pour le monde qui est troublé. Sur ce, chers frères et sœurs, je propose que nous prions. Nous allons baisser les têtes. Et là où vous êtes, chers frères et sœurs, dans votre maison, peut-être que dans ce temps de trouble-là, vous avez un besoin. Vous traversez un temps difficile, peut-être qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un ce que vous vivez. Et Dieu le sait. Là où vous êtes, vous pouvez lever votre main à votre place. Et je demanderai à notre frère, le pasteur Borté, de prier pour nous. Afin que, comme Paul, je reviens dessus, comme les apôtres, comme Abraham, comme ces femmes, toutes ces personnes de la Bible, malgré ces temps difficiles, qui sont de demeurer fermes, que Dieu nous donne ce matin à chacun de nous, son peuple en particulier, chacun soit fidèle. On ne connaît pas votre besoin, on ne connaît pas ce que vous traversez. Mais là où vous êtes, levez votre main et le pasteur priera pour vous. Il n'est pas lié par rapport à la distance, il va vous soutenir. Et dans votre cœur, prenez cette résolution comme Job. Soyons résolus et rappelez votre premier amour, votre premier engagement et dites Seigneur, je voudrais te rester fidèle à ma vocation, à mon service, à l'église locale et que Dieu soit béni. Amen.